Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Oui, c'est mon grand retour après 7 mois d'absence, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos. Mais prochainement, plusieurs vidéos vont arriver et je vais aussi me mettre au short sur YouTube. Et si vous voulez du contenu un peu plus souvent, allez checker le compte Insta de la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur les noms de dinosaures. Oui, les dinosaures, ces créatures fascinantes sur lesquelles je n'ai fait qu'une seule vidéo sur ma chaîne. Il était temps que j'en fasse une en tant qu'étudiant en paléontologie, c'est quand même la base des dinosaures. Et vous me direz, pourquoi s'intéresser à leur nom? Eh bien simplement parce que les paléontologues ont beaucoup d'imagination sur ce point-là. La vidéo sera séparée en différentes catégories selon le type de nom. Et je précise pour les néophytes que nous ne parlerons ni des reptiles marins, ni des reptiles volants, qui ne sont pas des dinosaures comme je le disais dans ma précédente vidéo. Et aussi je précise que nous ne parlerons pas des oiseaux qui sont eux pour le coup bien des dinosaures. Et à la fin de la vidéo, nous ferons un petit point sur quelles sont les règles générales pour nommer des espèces. Allez, c'est parti! Première catégorie, toujours plus gros. Et oui, quand on pense aux dinosaures, on imagine des créatures de grande taille, des animaux énormes. Et tout naturellement, les scientifiques leur ont donné des noms faisant référence à cette démesure. On a par exemple le Megalosaurus, le tout premier dinosaure à avoir été nommé, le Giganotosaurus, l'un des plus grands dinosaures prédateurs, ou encore le Gigantoraptor. Mais quand il s'agit des plus gros dinosaures connus que sont les sauropodes, là ça va un peu trop loin. On a le Titanosaurus, on a le Supersaurus, le super lézard, qui avait été aussi nommé par le passé Ultrasaurus. On a le Seismosaurus, le lézard qui crée des séismes, ou encore le Sauroposéidon, qui fait carrément référence à un dieu. Mais mon préféré, c'est le Giraffa Titan. C'est là qu'on se rend compte que les paléontologues sont juste des gamins qui veulent nommer leurs dinosaures avec le nom le plus stylé possible. Deuxième catégorie, des noms terrifiants. C'est là la deuxième caractéristique associée aux dinosaures, la peur. Déjà, le nom dinosaure, créé par Richard Owen, signifie lézard terrifiant. Oui, terrifiant comme Owen lui-même. Sir Richard Owen. Et sans surprise, dans cette catégorie, on retrouve le lézard tyran roi, le Tyrannosaurus rex. L'un de ses proches parents est un peu plus original, le Dynamotherror. On dirait le nom d'une bestiole inventée dans Jurassic World. J'aime bien aussi le Carnotaurus, le taureau carnivore, le Carcharodontosaurus, le lézard à dents de requin, ou encore le Satanraptor. Et parmi les herbivores, on a aussi quelques noms assez stylés, comme le Dracorex, le roi dragon, ou encore le Diabloceratops, la corne du diable. Troisième catégorie, des noms stylés mais pour rien. Kerberosaurus. Ce nom inspire la terreur. Faisant référence à Cerbère, le fameux chien à 3 têtes gardant la porte des enfers, il doit s'agir d'un prédateur sanguinaire qui hantera vos pires cauchemars. Un monstre de cruauté et de puissance. Eh bien, non. En fait, c'est juste un hadrosaure, un dinosaure à bec de canard, un peu random. Oui, parfois certains paléontologues donnent des noms stylés à leur découverte, même si les dinosaures en question ne cassent pas 3 pattes à un canard. Ou plutôt, ça ne casse pas 3 pattes à un Oncermimus. Oncermimus, c'est un dinosaure dont le nom signifie imitateur d'oie, c'est donc un peu l'équivalent du canard du Mésozoïque, donc à l'équivalent de l'expression ça casse pas 3 pattes à un canard, au Mésozoïque ça donne ça casse pas 3 pattes à un Oncermimus. Merci, bonne journée, bisous. Ainsi, on a l'Angulomastacator et le Rhinorex, qui sont deux autres hadrosaures assez banals, ou encore le Draconix, un herbivore dont le nom signifie griffe de dragon, mais qui n'est en vérité connu que par quelques fossiles très partiels, et pas très impressionnants. Quatrième catégorie, les noms imprononçables. Tous les fans de dino connaissent le Parasaurolophus, un dinosaure emblématique qui a, à première vue, un nom assez complexe. Mais il y a bien pire. D'ailleurs, je tiens à m'excuser d'avance pour mes prononciations catastrophiques.
On a tout d'abord les noms d'origine étrangère, comme par exemple les noms chinois, qui sont généralement difficiles à prononcer pour les occidentaux. On a par exemple le Zungiansaurus et le Schwangmiaosaurus. On peut aussi avoir des noms africains, comme le Nkobasaurus. Parmi les noms compliqués à prononcer, on a aussi le cas des dinosaures qui font référence à un paléontologue, comme par exemple le Piatnitzkisaurus. Mais les deux pires que j'ai trouvés sont le Bistacheversor et surtout le Huehucanohlus. Mais d'ailleurs, pourquoi un nom aussi compliqué? Ah oui, de l'aztèque. C'est carrément une langue qui n'existe plus. Ça explique des choses. Et voyons voir comment s'en sort Google Trad. Huehucanohlus. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui. Bref, n'hésitez pas à donner dans les commentaires le nom de dinosaure que vous trouvez le plus compliqué. Catégorie bonus. Les noms qui racontent une histoire. Irritator porte très bien son nom. Ce cousin brésilien du spinosaure a été nommé ainsi car il a profondément irrité les paléontologues. En effet, il provient du marché clandestin de fossiles. Les vendeurs ont collé des morceaux de 2 dinosaures différents pour que les fossiles soient plus chers. Et les paléontologues ont passé un temps fou à séparer chaque morceau, à les enlever de leur gang qui les collait entre eux, et surtout à identifier à quel animal appartenait chaque morceau. Effectivement, il y a de quoi être énervé. Et enfin, 5e catégorie, les dinosaures franchouillards. Notre beau pays n'est pas très connu pour ses dinosaures, mais pourtant plusieurs dizaines d'espèces sont connues en France métropolitaine. Certaines de ces espèces ont donc reçu des noms très français. Ah ouais, oui, baguette? Non, pas comme ça. Parmi les symboles de la France, on peut penser au coq, Gallus en latin. Eh bien, je vous présente le Gallimimus, imitateur de poule. Malheureusement, c'est un dinosaure asiatique provenant du désert de Gobi en Mongolie. Et pourquoi pas le Bonapartesaurus? Encore une fausse piste. C'est un dinosaure argentin nommé en l'honneur du paléontologue José Bonaparte. Par contre, on a des dinosaures qui font référence aux localités françaises où ils ont été trouvés, comme Oxytanopodus, les empreintes d'un sauropode découvert dans une grotte en Occitanie, ou encore Variraptor, le voleur du Var. Mais pour moi, le dinosaure qui illustre le mieux la France par son nom, c'est l'Ankylosaurus. Ce titanosaure de bonne taille a été découvert dans le sud, dans un vignoble. Et oui, Ankylosaurus signifie le lézard du vignoble. Imaginez la tête des agriculteurs quand ils ont trouvé les restes de ce truc immense dans leurs vignes. En conclusion, on peut se demander comment les paléontologues font-ils pour nommer les nouvelles espèces qu'ils découvrent. Notre petit voyage dans le monde des noms de dinosaures illustre les 3 cas possibles. Premièrement, le nom peut faire référence au lieu de découverte, comme Argentinosaurus découvert en Argentine. Il peut également faire référence à une caractéristique physique, comme Spinosaurus, le lézard à épines. Et enfin, il peut être nommé en l'honneur d'un paléontologue comme le Bonapartesaurus qu'on a vu juste avant. Mais ces noms peuvent aussi être dérivés avec des préfixes, comme pro. On a ainsi le Compsognathus, un petit dinosaure français, et le Procompsognathus. Le second est plus primitif mais ressemble superficiellement au premier, d'où l'ajout de pro pour signifier avant ou ancêtre, même si en réalité ces 2 dinosaures n'ont pas vraiment de lien de parenté. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'attends en commentaire votre nom de dinosaure préféré. On se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Et en attendant, vous pouvez checker l'Instagram et le site de la chaîne. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie.